je m'appelle Anne Schneider et je suis employée ici en qualité de référendaire, qui a une fonction de lecteur d'arrêt. Donc, vous avez des affaires qui arrivent à la Cour de justice et qui sont attribuées par le cabinet du président à différents juges rapporteurs. Et au sein des cabinets des différents juges rapporteurs, le juge attribue à un référendaire différentes affaires. Ce référendaire est chargé de rédiger un projet de motif et c'est ce projet de motif qui arrive à la cellule des lecteurs d'arrêt. Alors ici, une fois qu'il arrive, nous sommes 7 personnes, nous devons relire ce projet dans un délai de 10 jours, c'est-à-dire que nous n'avons pas en général 10 jours pleins pour lire le projet, mais le projet ne doit pas rester plus de 10 jours au sein de la cellule. Ça explique, ce délai assez bref explique aussi le niveau d'intervention du lecteur et on ne peut pas lui demander évidemment trop si le projet reste uniquement 10 jours à la cellule. Une fois que le projet est arrivé, donc un lecteur le prend, il n'a pas d'attribution, il prend le projet en haut de la pile donc, et commence ensuite la lecture. Alors une fois que le projet est relu, il est envoyé par le biais d'un site des présidents, donc c'est un envoi électronique. Et il nous arrive quelquefois d'avoir des appels des référendaires pour qu'on puisse discuter en fait des modifications, des suggestions ou des interrogations en fait qu'on pouvait avoir sur le projet. Auparavant, on se déplaçait en fait et on remettait une disquette au référendaire en charge du projet de motif. Et à ce moment-là, on expliquait et on discutait donc des modifications, des suggestions qui étaient apportées au projet de motif. Alors, le projet, une fois qu'il a été revu par le référendaire, est envoyé en délibéré. Donc, le projet, comme il est nommé tel que relu, est envoyé en délibéré. Et à la suite donc, du délibéré, c'est un projet d'arrêt qui est à nouveau envoyé à la cellule des lecteurs. Et donc, le référendaire lecteur qui a relu le projet de motif relit à nouveau le projet d'arrêt. Et là, il y a un délai de relecture qui est beaucoup plus bref, qui est de 5 jours. Et ce délai comprend le passage aussi chez la correctrice, parce que la cellule des lecteurs d'arrêt est composée donc de lecteurs d'arrêt, mais aussi de correctrices qui relisent après le lecteur d'arrêt, pour veiller encore une fois au respect de la langue française, au respect des règles typographiques et du vade-mecum plus généralement. Il est encore possible de modifier à ce stade-là le projet d'arrêt, mais c'est extrêmement délicat et il faut le faire avec beaucoup de précaution parce que ce projet d'arrêt est le résultat du délibéré. Et il est très rare qu'un projet d'arrêt qui a été relu par un lecteur et qui a apporté des suggestions soit, comment dire, qu'on ouvre à nouveau le délibéré pour délibérer à nouveau. Donc c'est pour cela que les modifications en fait sont mineures. Normalement, ce sont uniquement des modifications qui portent sur la langue française, en fait les quelques fautes d'orthographe ou de grammaire qui peuvent exister, parce qu'il peut y avoir évidemment des modifications de quelques phrases en fait dans un projet d'arrêt par rapport au projet de motif initial. D'ailleurs, si le projet de motif subit trop de modifications à l'issue du délibéré, normalement, il est d'usage de renvoyer un second projet de motif, donc un projet de motif modifié, pour que là, le lecteur puisse à nouveau intervenir et n'intervienne pas sur un projet d'arrêt qui a été excessivement modifié.